Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Court terme incertain, mais le futur dans les étoiles. Les gars, on va regarder des fractales et des marchés qui sont là depuis des années pour voir où est-ce que pourrait être le Bitcoin. C'est le programme de ce matin. Le BTC, donc à court terme, on est à 30 115 $. On perd 0,5%, pareil pour Ethereum qui est à 1857 $. Le reste de la map est à peu près dans le même état. Ça retrace un petit peu comme ADA ou Crypto Klebar. On a Missile Sol qui perd 3,5% comme TRX. On a LTC qui perd 4%. On a Avax qui perd 6%, Shiba qui perd un petit 1,8%, Uni 3,4%. Bref, c'est très rouge ce matin. Rien de vraiment très très intéressant. Ce qui est à noter, c'est que on a été récupéré très rapidement et même tout de suite le petit gap CME. Il a fallu que je descende en 1 heure pour le voir. Donc regardez, cette bougie-là, c'était la bougie de vendredi où on a clôturé à 30 385 $. On a quasiment réouvert pas très très loin ce lundi matin à minuit. On voit bien juste ici, puis on a été le combler ce petit gap. Ça marche toujours aussi bien, mais par contre les gars, c'est juste des petits mouvements, donc il faut faire assez attention. Maintenant, on peut reprendre nos autres graphiques avec enfin les autres graphiques classiques, on va dire. Hop, on va passer sur le weekly puisqu'on a eu donc la clôture hier. Et donc c'est une belle bougie rouge en clôture. Pour l'instant, on ouvre dans le rouge de la semaine, mais bon, on n'a que quelques heures, hein, bien sûr. Il est à peu près 8 heures du matin quand j'enregistre l'émission. Donc on va voir ce que ça va donner, cette petite bougie weekly. Comme vous le savez, moi sur ces prochaines, jusqu'au mois d'août, pour moi, on va vraiment avoir un gros range qui se forme. Pour le coup, avec un haut, enfin, je serais assez surpris qu'on vienne breaker pendant l'été, mais tout n'est pas impossible, mais en tout cas, logiquement, on devrait reprendre à la fin de l'été aux environs des 30 000 $ en septembre. Donc tout ce qui se passe au milieu, pour moi, ce n'est que du bruit. Du côté du long short ratio, et des open interest, on va voir ce qui se passe. Bah, tout simplement, ça c'est plutôt en train de longue ce matin. On voit les petites open interest qui sont en train de monter légèrement. Donc quand ça monte légèrement pour le coup et que le nombre de longues augmente, eh ben, on voit bien que ce sont des gens qui sont positionnés en longue ce matin, alors que ça achète toujours pas sur le spot, hein. Et du côté des fundings, on paye toujours quand on est en longue. Bref, rien de très intéressant de ce côté-là, qui nous dit beaucoup de choses. Et donc ce que je voulais vous montrer, ce sera qu'une petite émission ce matin, puisque je ne vais pas faire du blabla pour rien. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, hein. On partage toujours plein de trucs assez sympathiques. Et pareil du côté du Twitter, ce que je voulais vous montrer, c'est les courbes très long terme. On va commencer par le 440, regardez, ce qui est plutôt intéressant. Donc là, c'est la courbe max, hein, depuis sa création. Et pour l'instant, on est quelque chose d'assez latéral pour le coup. Mais quand on va prendre les marchés un peu plus, on va dire, un peu plus volatiles, comme le SP500, regardez comme c'est magnifique cette courbe long terme, et quand même on pourrait remarquer ici qu'on a quand même cette fractale du Bitcoin qui est assez similaire, hein, avec le double top qu'on a commis, alors sur des petits, sur des plus petits, des horizontaux beaucoup plus petits. On va passer en monthly pour que vous voyez bien. Hop, monthly, hop, on va supprimer tout ce qu'il y a sur les graphiques pour que ce soit plus propre. Voilà, regardez-moi ça en monthly. On a quand même quelque chose qui ressemble pas mal au sur cette fractale qui est juste cela, sur ce qu'on a connu sur le SP500. Vous voyez juste ici, avec un plus bas, comme on a connu là, et puis une montée progressive derrière. Pour l'instant, c'est à peu près ce qu'on est en train de voir, hein. Faut pas rentrer, faut pas non plus se prendre ça pour argent comptant, parce que ça se passe jamais exactement pareil. Mais c'est quand même assez intéressant de voir la similitude entre les deux graphiques, pour le coup, sur cette petite zone, avec des horizontaux qui sont quand même un petit peu, qui sont pas mal différents, parce que ça a été sur plusieurs années. Et je voulais vous montrer aussi celui du Nasdaq, qui est très intéressant, parce que ici vous voyez ça ressemble vraiment, enfin on est vraiment sur un double top comme on a connu en 2018. Alors après c'est complètement différent ce qui s'est passé. On va voir ce que ça va donner bien évidemment. Mais ici même, on a l'impression de revoir la fractale du Bitcoin là ici sur le Nasdaq, avec le bull run précédent, et qui serait même, le Nasdaq serait même un peu en retard. On serait sur quelque chose qui ressemble un peu plus à ça. Hop, vous voyez juste ici. Et pourquoi pas avoir un double top du côté du Nasdaq. Alors pourquoi on montre des fractales comme ça qui sont très similaires, c'est vraiment impressionnant, hein, vous le voyez là, juste là. Pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement ça reflète la psychologie des gens sur les marchés. Donc c'est pour ça, en fait, l'analyse technique, c'est juste pour retranscrire la psychologie des gens, hein, tout simplement, les gars. Et donc c'est vraiment très intéressant de voir les comparatifs.
Et on verra bien ce que l'avenir nous le dira. Donc ce serait assez drôle de voir que finalement le Nasdaq sur sa courbe, il ressemble fortement à celle du Bitcoin, mais avec un petit peu de lagué. Donc ça, de toute façon, on va le voir assez rapidement pour voir si on fait ce fameux double top du côté du Nasdaq. Et j'espère par contre du côté qu'on retrouvera ce qu'on a fait du côté du Bitcoin, qu'on refera quelque chose qui ressemble au SP500. Ce serait totalement magique, puisque ça nous emmènerait vers des hautes sphères. Les gars, passez une très très bonne journée. J'espère que cette petite émission vous a plu. N'oubliez pas, le 12 juillet, donc les chiffres de l'inflation, c'est le rendez-vous le plus important ce week-end. Sinon, ça devrait être très très cool. Et ceux qui veulent déconnecter, hein, même si ça va pas dans mon sens, n'hésitez pas à le faire, les gars. Ça devrait être très très calme quand même sur ce mois de juillet et août. Ciao.